pour dire au général Mamadi Doumbouya de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, le Guinéen lambda commence à se poser la question qui est le véritable président. Parce que le 31 décembre 2023, le président est sorti à la télé. Il a regardé les Guinéens dans les yeux. Il dit en 2024, on va avoir le référendum. 25. En 2024, il a dit, en 2024, on va avoir le référendum. Rappelez-vous de ce que le général a dit, c'était le 31 décembre 2023. 2024 s'est écoulé, on n'a même pas un projet de constitution. À plus forte raison, un référendum. En 2024 encore le 31, parce que comment on écrit un discours d'un chef d'État comme le général Mamadi Doumbouya? C'est tout le monde dans son département, beaucoup de conseillers qui donnent des idées. Mais si on n'est pas sûr que quelque chose sera fait, pourquoi le faire dire au président? Parce que, le président a dit que le référendum aurait lieu en 2024, ça n'a pas eu lieu. Le président a dit qu'il ne sera pas candidat. Les gens sont en train de dire qu'il sera leur candidat. Le président a dit que les élections seront organisées en 2025. Le porte-parole de son gouvernement est sorti pour dire que ce n'est pas sûr. Ça veut dire, en tout cas, le président doit faire très attention avec son entourage parce que son entourage est en train de faire de sa parole une feuille de papier. Parce que si moi je suis président de la Guinée, j'aurai autour de moi des conseillers, parmi eux ceux qui sont là. Si on met dans mon discours que les élections seront organisées, eh bien, s'ils veulent, ils n'ont qu'à descendre sous terre, sortir dans la mer, les élections auront lieu. Les élections auront lieu. Mais ça commence à devenir une habitude. Et si c'est une habitude, eh bien, les Guinéens vont commencer à dire, ah, le président a dit, mais on attend ce que va dire son porte-parole. Peut-être ce que son porte-parole va dire est plus sûr que ce que lui-même il a dit. Ce que lui-même il a dit. Alors c'est vraiment comique. On attendait mieux. On attendait sérieusement mieux. Parce que ces fuites en avant qu'on est en train de constater se traduisent par une souffrance réelle. Les Guinéens qui tirent le diable par la queue aujourd'hui, ils sont si nombreux. On dit avoir créé de l'emploi. Je me demande où? Parce que seulement dans votre secteur, celui des médias, il y a beaucoup de vos confrères qui aujourd'hui tirent le diable par la queue. Simplement pourquoi? Parce que on ne veut pas entendre ce que le prince ne veut pas. Écoutez, la liberté de la presse, c'est un général qui a été le premier catalyseur de ça en Guinée. Lui, il s'appelait le général Lansana Conté. Quand le Lynx publiait, nous étions encore jeunes, j'étais encore étudiant à l'école normale supérieure de Mania. Tous les lundis, on allait lui déposer une copie du Lynx. Une fois, il a regardé le dessin de Oscar. Il dit, amenez-moi le monsieur qui fait le dessin là. On lui a amené Oscar. Il dit, mais quand même, toi aussi. Je suis plus beau que ça. C'est dire qu'il était tolérant. C'est pourquoi il a permis que les Guinéens se sentent libres. Parce que c'est la liberté au nom de laquelle on a dit à la France non le 28 septembre. Et le 2 octobre, nous avons proclamé notre indépendance. On ne devait pas aujourd'hui mourir à cause de cette liberté.
On ne devait pas aujourd'hui perdre son emploi, son entreprise ou son emploi à cause de cette liberté. Voilà ce que je peux vous dire, mon ami.